Salut! Aujourd'hui, je vous présente un module hors norme, comme la quasi-totalité de la gamme de modules qui nous vient de chaque Mac modular, le Harlequin Context. Module qui de prime abord peut sembler bien mystérieux, le Harlequin Context est un manager de presets de modulation, comme le stipule le fabricant, mais c'est bien plus que cela comme nous le verrons plus en avant. Chaque Mac présente son Harlequin Context comme une pièce de théâtre en 4 actes composée de 4 scènes, chacune composée de 4 canaux, les comédiens en quelque sorte. Ces 4 canaux peuvent avoir des rôles différents, offset, LFO, enveloppe, générateur aléatoire par exemple. La sélection de scènes peut s'opérer manuellement ou via l'entrée CV ou gate, soit ponctuellement, soit séquencée, en fonction du réglage de set. Notons que le Harlequin Context est compatible avec le protocole Select Bus, qui utilise le rail d'alimentation pour sauvegarder et rappeler des changements de programme qui sont les scènes ici. Le Harlequin est donc parfait pour préparer une prestation type concert ou créer un signal de modulation vraiment particulier. Avant de décrire l'interface et de rentrer en profondeur dans les fonctions du module, voici quelques patchs avec mon système. Alors ici, le Harlequin Context est utilisé comme banque de pré-réglage pour Interstellar Radio. Chaque canal a le même rôle, offset, à part l'acte 4 qui fait intervenir d'autres modulations. Dans ce second exemple, chaque canal envoie une tension différente au Timid Sohara afin de changer le temps de délai. Ainsi, chaque canal va générer un groove différent. Dans ce dernier exemple, Harlequin est utilisé pour contrôler certains paramètres de plate et l'horloge de l'effet autopan de MFX. Plusieurs types de rôles sont donnés ici aux canaux LFO, Sample and Hold, Offset. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, c'est donc un module ultra puissant qui se cache derrière le doux nom de Harlequin Context. Allez, décrivons l'interface avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, apprécions la lisibilité et le design du module. On a vraiment de la place pour travailler et les différents contrôles semblent vraiment robustes et ils sont bien calibrés. Le module se compose de 2 entrées et 4 sorties, soit 6 connecteurs, 4 rotatifs, 8 boutons, 12 LED et un écran à 8 segments.
Il fait 12 HP de large et est profond de 29 mm, donc skiff friendly comme on dit. Il est à noter que l'entrée CV accepte une tension de 0 à 5 volts, alors que les sorties peuvent délivrer de moins 5 volts à plus 5 volts, autorisant des modulations bipolaires. En haut à gauche se trouvent les deux entrées. La plus à gauche, c'est l'entrée CV, suivie de l'entrée gate. Les 4 sorties labellisées A, B, C et D sont situées juste à côté, toujours en haut de l'interface. Les 4 rotatifs A, B, C et D correspondent aux 4 canaux et permettent donc de faire différents réglages en fonction du rôle attribué à chaque canal, comme on le verra plus en avant. Ils sont accompagnés de 2 LED, la LED Lock, blanche, et la LED Activity, verte. Ensuite vient la série de 8 boutons pressoirs. Le premier, Store, nous permet de sauvegarder nos scènes. Le second pressoir, Clear Roll, a 2 fonctions. Initialiser une scène donnée pour la fonction principale, et en conjonction avec fonction, il permet d'accéder aux rôles afin de les définir. Juste à côté et avant la seconde série de boutons, on trouve donc un écran somme toute assez basique, mais largement suffisant pour savoir ce que l'on fait et ne pas se perdre. Vient ensuite le bouton Act Range. Comme évoqué, il y a 4 actes, chacun composé de 4 scènes, pour un total donc de 16 scènes, et il s'agira ici d'appeler l'un de ces actes ou l'une de ces scènes et d'y faire nos réglages. En plus d'appeler chacun des actes, il permet en conjonction avec fonction de définir l'étendue des scènes contrôlées via CV ou gate, avec l'utilisation des boutons plus et moins. L'écran nous permet de monitorer le nombre de scènes à adresser ou à séquencer. Pour sortir du menu Acte, il convient d'enfoncer FNCT ou Fonction de nouveau. Enfin, FNCT, donc Fonction, c'est un peu comme un bouton Shift. Il permet d'aller chercher des fonctions labellisées en marron, Roll, Range, Select Bus, Save, Load et Set. Les 4 LED sont des LED de scène, l'une s'illumine pour signaler la scène en cours d'édition. Les 4 boutons suivants sont les boutons de scène et permettent d'appeler telle ou telle scène. En plus, ils offrent chacun une fonction en conjonction avec Function ou FNCT. Select Bus pour 1, Save pour 2, Load pour 3 et Set pour 4. Nous allons maintenant voir tout ceci en détail et commençons avec le mode Performance. C'est le mode principal ou par défaut du module. Il permet un accès rapide aux scènes et de régler facilement les paramètres des canaux. Comme évoqué, le module compte 16 scènes réparties en 4 actes. Pour appeler la scène désirée, on utilise le bouton dédié. Pour appeler l'acte désiré, on utilise Acte et l'un des boutons de scène. L'acte appelé est indiqué par l'écran. Jouer avec les scènes. Chaque canal possède son rotatif qui contrôle son paramètre. Lorsque l'on passe d'une scène à l'autre, le module gèle le rotatif, ce qui est reflété par la LED blanche qui sera éteinte, afin d'appeler la valeur de la scène en cours d'édition au lieu de se référer à la position physique du rotatif. Pour dégeler le potentiomètre, il suffit de passer la valeur mémorisée, la LED blanche s'illumine et la LED verte reflète le signal ou l'activité du canal. Sauvegarde des scènes. Afin de sauvegarder une scène, on enfonce le bouton Store, la LED blanche clignote et l'écran affiche un S. On enfonce ensuite le bouton de scène correspondant afin de valider la sauvegarde. Il est à noter que pendant que le bouton Store est enfoncé, il est possible de dégeler l'un des rotatifs afin d'enregistrer sa position. Cette fonctionnalité, en conjonction avec le séquençage ou l'adressage par CV, permet l'enregistrement de valeurs pas à pas. Pour redéfinir la valeur par défaut d'une scène, chaque canal est réglé avec une valeur positive de 0 V, on enfonce le bouton Clear, la LED de la scène active clignote et l'écran indique C alternativement. On enfonce le bouton de sélection de la scène correspondante pour valider l'opération. Pendant les opérations de sauvegarde ou de nettoyage, il est possible de basculer sur un autre acte. Pour effacer les 16 scènes d'un seul coup ou pour enregistrer la valeur de la scène en cours sur la totalité des 16 scènes, il conviendra d'enfoncer les boutons 1 et 4 simultanément. Attribution des rôles. Afin de définir le rôle d'un canal et donc son comportement, il est nécessaire de passer en mode attribution de rôle. 15 types de rôles différents sont disponibles, comme nous le verrons plus en avant. Pour basculer dans ce mode, il faut enfoncer Fonction et Clear Role. Ensuite, on presse le bouton Store autant de fois que nécessaire pour appeler le canal désiré. Une LED blanche clignotante nous indique le canal en cours d'édition. Pour attribuer un rôle au canal, on utilise ensuite les boutons plus et moins.
Les différents rôles. Offset. 3 types de décalage sont disponibles. Positif de 0 à plus 5 volts, l'écran indique 0. Bipolaire de moins 5 volts à plus 5 volts, l'écran indique B. De 0 à moins 5 volts, l'écran indique I pour inverser. LFO. Le rotatif de canal contrôle la vitesse d'exécution du LFO. 5 formes d'ondes sont disponibles. Dents de scie montante, dents de scie descendante, triangle, sinusoïdale et carré. Par défaut, en enfonçant un bouton de sélection de scène ou en envoyant un déclencheur en gate, on réinitialise la phase du LFO. Et comme évoqué, le rotatif en gère la vitesse. Random. 2 différents algos sont dispo en mode random, une version à palier, genre sample and hold, indiquée par un H, et une version slewed, plus fluide, qui passe d'une valeur à une autre progressivement, indiquée par un F comme fluide. Par défaut, en enfonçant un bouton de sélection de scène ou en envoyant un déclencheur en gate, le module passe à la valeur suivante, permettant des changements en rythme, par exemple. Le rotatif gère la vitesse du random. Enveloppe. 3 types d'enveloppes sont accessibles. Attack, release, où l'attaque et le relâchement partagent la même valeur, ou le même minutage, marqué d'un E. Les enveloppes sont déclenchées en enfonçant un bouton scène ou via un déclencheur en entrée gate. Une enveloppe release marquée d'un R. Et une enveloppe attaque marquée A. Serial. Les 2 derniers rôles présentent des fonctions un petit peu particulières. En effet, ceux-ci affectent le signal du rotatif précédent. Ainsi, deviate est un offset pour le canal précédent, soit un décalage de la valeur. Level est un atténuateur pour le canal précédent. Il est possible de combiner plusieurs canaux, par exemple en canal A un LFO, en canal B un level, et en canal C une déviation de la valeur au offset. Il est à noter que pendant l'attribution de rôle, il est possible de basculer entre les scènes de l'acte en cours, mais pas entre les actes. Il est aussi possible de définir une valeur de canal via le rotatif sans que celui-ci soit gelé, ce qui sauvegarde automatiquement la valeur ainsi créée. Sélection de sets. Quand les canaux ont un rôle à jouer dans nos scènes et actes, on peut configurer nos sets en enfonçant fonction plus set. Les sets définissent comme gate et CV, interagissent avec le module et activent des fonctions avancées. Ils sont au nombre de 14 répartis en 3 groupes, Basic, Expert et Jester. Pour sélectionner un set, on utilisera plus et moins et on confirmera notre choix en appuyant sur set de nouveau. Comme pour les autres fonctions, on pourra quitter le menu Set sans appliquer de changement en enfonçant Fonction.
Pour régler l'étendue des scènes affectées par un set, on utilisera fonction plus ActRange. Le set 0 n'apporte aucun changement, considéré ici comme morphing off. Le set 1 propose un morphing entre les scènes et rôles en interpolant les valeurs des scènes. Le set 2 permet de séquencer les scènes, transformant donc notre Harlequin's Context en séquenceur de CV hyper pratique. L'entrée gate est alors alimentée avec un signal d'horloge pour faire avancer le séquenceur à la scène suivante. De nouveau, pour régler l'étendue de la séquence, soit le nombre de scènes jouées par le séquenceur, on utilisera fonction plus ActRange comme évoqué plus tôt. Voyons sommairement les autres sets. Alors, dans le petit tableau à l'écran, la première colonne indique l'état du morphing, la seconde quand l'entrée gate est utilisée comme reset, et la dernière quand les LFO sont redéclenchés par l'entrée gate. Le set 3 est identique au set 2, mais applique un morphing entre les scènes et rôles. Le set 4 propose d'ignorer le canal de gate sur les rôles LFO et donc de faire tourner les LFO sans jamais redéclencher la phase, soit free LFO en anglais. Le set 5 est identique au 4 et applique un morphing entre les scènes. Le set 6 n'applique un redéclenchement que sur les enveloppes, laissant le reste des rôles tourner sans les redéclencher. Le set 7 est identique au 6 et ajoute un morphing entre les scènes et les rôles. Le set 8 permet de déclencher les enveloppes automatiquement dès qu'un signal en CV est présent, soit à chaque changement de scène. Le set 9 est identique au set 8 et ajoute un morphing entre les scènes et les rôles. Le set R utilise l'entrée CV comme un reset. Le set L utilise l'entrée CV comme horloge pour les LFO et random. Le set C utilise l'entrée CV comme une horloge pour le séquenceur. Le set B utilise l'entrée CV comme une horloge pour les séquenceurs LFO et random. Sauvegarde globale, Harlequin's Context dispose de 16 emplacements de sauvegarde non volatiles de 1 à G afin d'y stocker nos réglages de scènes, set et le range. Chaque emplacement contient donc 16 scènes. Au démarrage, Harlequin's Context charge le premier emplacement. Pour effectuer une sauvegarde, fonction plus save. Ensuite, plus et moins pour choisir un emplacement indiqué par l'écran. Ensuite, on valide avec save. Pour appeler un emplacement, fonction plus load, et pareil que pour la sauvegarde, plus et moins pour le choisir et load pour le valider. Il est à noter qu'un emplacement supplémentaire, appelé R, petite r je devrais dire, est disponible. Il charge un set avec des valeurs aléatoires sur les 4 canaux des 16 scènes. Le Harlequin peut être remis en état sortie d'usine, factory reset. Pour ce faire, on maintient clear plus act enfoncé avant d'allumer le module. L'écran montre un F, puis on valide avec store. Pour avorter le factory reset, il faut comme d'habitude enfoncer fonction avant d'avoir appuyé sur store évidemment. Pour terminer, quelques mots sur un protocole adopté par certains fabricants, le Select Bus. Ce procédé utilise le bus d'alimentation pour véhiculer des messages de changement de programme, les PC en anglais, d'un module à l'autre. Les programmes correspondent aux scènes dans l'Harlequin. Le Harlequin's Context peut se comporter dans les deux sens, émettre un changement de programme ou recevoir un changement de programme, permettant de piloter un module avec l'autre. Pour éditer ce paramètre, on enfonce fonction plus select bus. Ensuite, pour choisir le comportement désiré, on utilise plus et moins. 0, la fonction est débrayée. R, le module reçoit les PC. Et T, le module transmet les PC. Je ne vous fais pas la démonstration de ce point précis, mais je vous mets en description la vidéo officielle de Shakmat qui détaille ce procédé avec le disting. Voilà les loulous, on a terminé pour ce manuel en vidéo du fantastique Harlequin's Context de Shakmat. Comme d'hab, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. Allez, à plus!